Madame, Monsieur, bonsoir. L'USM Al-Harrach, qui dirige aujourd'hui l'USM Al-Harrach? C'est Monsieur Mohamed Laïb. Mais la confusion règne pour répondre à votre question. Mana ne veut pas lâcher. Il dit « Je suis toujours le président et j'ai été victime d'un putsch ». Laïb n'a rien déclaré pour le moment. Il est avec nous aujourd'hui justement pour nous parler de son club, de cette passation de pouvoir, dans quelles conditions ça s'est fait, est-ce qu'aujourd'hui le club a retrouvé la sérénité voulue. Monsieur Laïb, bonsoir, merci d'être avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Salah Beyaboud, journaliste au quotidien Infosoir. Mohamed Laïb, je vous pose la première question. Êtes-vous aujourd'hui le président de l'USM Al-Harrach? Oui, ça serait peut-être, je m'excuse, peut-être que je voudrais peut-être revenir légèrement avant. Allez-y. Pour qu'on comprenne mieux la situation. Moi, j'avais... Mais la question, vous êtes président de l'Al-Harrach aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Vous l'êtes? Bien sûr, mais merci. Je voulais quand même arriver jusqu'à la fin. Très bien. J'avais démissionné le 15 mai 2015. Dans mes démissions que j'avais envoyées un peu à tous les actionnaires, les informant que le 16 juin, je ne serai plus ni président de l'USMH, ni administrateur, ni membre du conseil d'administration. Mais vous restez en tant qu'actionnaire? Actionnaire, parce que... Très bien. Donc à ce moment-là, les gens n'ont pas jugé utile que je parte normalement, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Quand vous dites les gens, vous dites qui? Vous pensez c'est-à-dire les 12 membres, c'est-à-dire l'Assemblée générale ou le conseil d'administration qui restait, puisqu'il restait 4. Donc ils avaient la majorité de le faire. Donc ils ont décidé une autre démarche, de retirer la confiance, etc., etc. Moi, j'avais décidé de partir. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont occupé, par exemple, le bureau d'une manière officielle début mai. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait aucune passation officielle, ni en papier, ni en rien du tout. Mais je suis rentré chez moi, je n'ai plus rien demandé pendant la durée d'une année. Je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais assisté à une réunion du conseil d'administration qui m'a remplacé, parce que je considérais que moi, même s'ils m'avaient remis dans le conseil d'administration, présidé par M. Mana, j'ai refusé d'assister en disant, moi j'ai démissionné des deux postes, de membre du conseil d'administration et de président du conseil d'administration. Donc j'ai refusé d'y assister. Donc c'est clair et net, je n'ai assisté à aucune réunion présidée par M. Mana. Après un certain moment, il y a eu cette opposition, si on peut dire ça comme ça, qui n'était plus d'accord sur la manière de gérer de M. Mana. Et je n'ai encore refusé d'assister à ces réunions en disant « ça ne m'intéresse pas ». Et puis, quand on m'a enlevé, personne n'a essayé de me défendre, de me défendre. Donc j'ai refusé d'y assister. Mais j'ai tellement tarabussé, mais j'ai essayé, j'ai assisté à partir du moment où ils se sont retrouvés à 7 membres sur 4 contre l'équipe de M. Mana. Parce qu'entre-temps, le 4e membre du conseil d'administration, qui est M. Khairnes, a démissionné. Donc il restait 3. 3, ils pouvaient encore fonctionner. Donc j'ai toujours refusé de participer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conseil d'administration qui était clair, net et qu'on ne pouvait pas discuter. À partir du moment où ce 3e membre du conseil d'administration a démissionné, donc démission en cascade, Donc à partir de ce moment-là, il ne restait que 2 membres du conseil d'administration. Et c'est là où vous acceptez de revenir? C'est où j'ai accepté de revenir. Donc nous avons fait une première réunion entre nous, 8 membres, et on a décidé donc de nous faire participer un avocat et un huissier de justice. Et nous avons discuté sur les statuts de la SPA. Et dans ces statuts, il y a des points qui déterminent la volonté de prendre l'équipe. Le premier point, c'était que le conseil d'administration ne pouvait pas être inférieur à 3. Donc il était à 2, il n'avait plus le truc d'exister, il n'existe plus. Deuxièmement, il est dit que si des actionnaires possèdent plus de 20% du capital, ils pouvaient demander une assemblée générale ordinaire et réunie en session extraordinaire. À partir de là, donc nous avons fait ces PV, et nous avons constaté, c'est dans les statuts de la SPA. On l'a compris, on va avancer. Donc nous avons demandé par le canal, on a saisi le tribunal,
El Harrach, on lui a demandé l'autorisation de faire une assemblée générale au vu que le conseil d'administration, il n'y a que 2 personnes, donc il n'était plus représentatif, et au vu de que les 20% du capital, nous les détenons puisque nous étions 80%. Vous avez eu l'autorisation? Nous avons l'autorisation et nous avons donc fait une assemblée générale donc, ordinaire en session extraordinaire. Où vous avez été élu président. Donc on a reconfiguré le conseil d'administration, qui était de 5 et est devenu à 6, et ils ont élu le président du conseil d'administration, en l'occurrence moi. À partir de là, j'ai devenu le président. Nous sommes allés donc faire l'acte notarié. Mais on a respecté les règles. Parce que quand on a été à l'acte, qu'il faut respecter les règles, ça veut dire qu'il faut envoyer les convocations 15 jours avant, soit par un huissier de justice, par lettre de commande. Très bien, on l'a très bien compris. Donc on a respecté la démarche à 100%. Convocation, huissier et convocation. Donc ça s'est fait comme ça. Vous êtes revenu sur les différentes étapes qui vous ont porté à la tête du club. Question avant de céder la parole à Saad Aboud. Pourquoi M. Mana ne reconnaît pas votre élection à la tête de la présidence? Écoutez, peut-être je voulais terminer 2 secondes parce que je sais que je vais plus longtemps. C'est pour dire que nous avons fait l'acte, les nouveaux statuts. Nous avons enregistré au tribunal d'El Harrach. Nous les avons sortis sur le Boal, sur le journal des transactions officielles qui sont sorties en arabe et en français. Ça veut dire que nous avons respecté toutes les règles. Maintenant, pourquoi il ne veut pas? Je ne peux pas répondre à sa place. Ce que je sais, c'est qu'il... Lui, il dit qu'il avait été victime d'un putsch. Il me l'a fait à moi, donc je ne vois pas pourquoi il s'énerve. Alors que moi, je n'ai pas fait... Moi, quand je suis parti, j'ai laissé tout. Par exemple, aujourd'hui... Et il dit que l'intérim, que vous dites, ça se termine en 2015, 2016, pardon. Le statut. En 2015 ou en 2015, 31 décembre. Lui, il dit non, ça va jusqu'en 2016, juillet non. 2016. Vous savez que dans un conseil d'administration, quand vous remplacez quelqu'un, on dit toujours, c'est-à-dire si c'est au milieu de la période de 6 ans, on dit toujours pour la période restant à faire. Ouais. La période qui me restait en tant que conseil d'administration, puisque nous avons été élus en 2010. Elle vous emmenait en décembre 2015. 2015. Très bien. Donc c'est-à-dire que lui n'avait pas peut-être pris en considération que 2010, même si c'était 3 mois, ils sont considérés comme une année. Très bien, on l'a très bien compris. Donc voilà, vous avez répondu à la question. Saad Aboud qui a plein de questions, je suppose. Non, je vais commencer par une question toute simple. Au-delà des aspects procéduraux et réglementaires que M. Lahaye maîtrise très très bien, et ça, j'en suis convaincu, quelles sont les raisons qui vous ont amené à revenir à Al Harrach après cette partie il y a eu presque une année? Une année. Non. Et avec quels objectifs, avec quel, entre guillemets, programme, s'il y a un programme pour ce club? Je vous ai dit au départ, je me suis retiré entièrement et totalement. Et je vous ai dit à quel moment j'ai accepté de revenir dans le groupe, en fin de compte. Au début... Mais vous auriez pu refuser. Non, je suis revenu dans le groupe d'abord. Au début, je n'étais pas appelé à venir être président. Je n'avais pas cette... Vous l'êtes aujourd'hui. Non, mais ça vous me posez la question. Donc je réponds à votre question. Je n'avais pas l'ambition de dire de revenir. Surtout que pendant une année, je me suis trouvé très bien. Donc je n'avais pas cette ambition de revenir. Mais comme je suis actionnaire, aussi c'est mon devoir de participer à la gestion de ce club puisque je suis actionnaire comme tous les autres. Oui. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est trouvé devant le fait accompli. D'abord, la situation du club. Comme vous le savez, nous nous sommes intéressés au club à partir du match de l'MCO à peu près. Et c'était notre dernière défaite où nous avons perdu MCO. Et donc, nous nous sommes impliqués un peu plus dans les gens libres en attendant les autres choses. On s'est impliqué. Et la preuve, la situation du club, nous étions relégables. Vous imaginez, aujourd'hui, on a gagné Sétif, on a gagné l'USMA, on a fait un match nul Très bien, vous êtes 10 points. Ça veut dire, imaginez que vous nous enlevez ces 10 points, nous aurions 30 points, nous étions relégables. Donc c'est ça qui nous a fait revenir. Donc, premier objectif, c'est de maintenir le club. Mais au vu de la composante humaine que nous avons, les gens pensent que je suis le plus apte. Ça vous manquait sincèrement? Non, pas du tout. Ça vous a pas manqué l'adrénaline? Non, pas du tout. La gestion du club? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Les accusations, parce que ici, à cette même place, M. Mana vous a accusé de tous les maux possibles, notamment de détournement d'argent sur les transferts. Je sais que vous ne voulez pas répondre à ce type de questions. Non, répondre à M. Mana. Je répondrai à une seule question. J'ai lu dans la presse, vous n'avez pas, à aucun moment, vous n'avez voulu répondre aux accusations, contrairement aux transferts de Belkaroui, également d'un autre joueur. Qu'est-ce que vous dites? Non, je ne répondrai toujours pas. Mais je vais répondre
Une seule question. Barkharoui, il n'y a pas eu de. Il n'y a C'est rien Bounedjah eu. C'était. plutôt. Bounedjah plutôt. Sur 20 000 euros, voilà, ça se situe. C'est 50 000 euros. Oui. Je vais répondre parce que d'abord, au début, j'avais refusé en disant il y a un directeur financier et comptable, c'est à lui de répondre. Il a dit qu'il était votre complice. Ouais, Allez, ici, à cette même place. Moi, je peux vous dire seulement une chose pour ne pas. Ce même chef comptable que nous avons, c'est M. Mana lui-même qui l'a ramené parce qu'il était le comptable à l'époque de l'USMMC ou de l'USMH quand M. Mana était président. Donc c'est lui qui nous l'a imposé, c'est lui qui nous l'a ramené, parce que d'abord c'est un enfant de notre quartier. Mais il y a une action en justice contre vous. Il a déposé plainte, M. Mana. Non. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, moi c'est pour ça. Alors je vais vous répondre sur 50 000 euros. Ouais. Et puis je m'arrête sur ces choses-là parce que je ne veux pas polémiquer. 50 000 euros, nous avons transféré Bounedjah pour l'équivalent de 300 000 euros. Les Tunisiens avaient obtenu l'autorisation en devise, parce qu'ils le feront une autorisation. Ils l'ont obtenu que pour 250 000 euros. Et ils nous ont donc transféré de compte à compte les 250 000 euros. Il restait 50 000 euros, l'équivalent de 50 000 euros. Le transfert, il est de 300 000 euros. 300 000 euros. Vous avez eu 250 000 euros qui ont été transférés, il restait 50 000 euros. C'est ça. 250 000 permis. Ouais, ouais. Parce que l'autorisation, parce qu'il leur faut une autorisation. Ok, on l'a compris. Ils n'ont eu l'autorisation. Sur les 50 000, il y a eu 20 000 pour 30 000 pour un stage. Alors, laissez-moi aller dans moi. Ouais. Donc, il restait. On a attendu 2 ans. C'est pas 3 mois ou laissez-moi. On a attendu 2 ans à 2 ans et demi pour qu'ils nous envoient cet argent. Et ils nous répondaient toujours qu'ils n'avaient pas la possibilité d'envoyer des devises. Qu'est-ce qu'on a fait? Et le gars me dit, c'était Bounedjah était encore dans le jeu, il était encore dans l'équipe, ils allaient en stage en Tunisie. Il m'a appelé, parce qu'on parlait, tiens, c'est une bonne idée. Donc, et nous avons demandé, à ce moment-là, c'était Yaïch qui était entraîneur, je lui ai dit, est-ce que tu veux? Oui. Donc, nous sommes allés, je l'ai appelé, nous sommes allés donc à Indram en même temps que l'équipe tunisienne. Et on leur a dit, il faut que vous nous preniez en charge. Qu'il n'y a pas de problème. En dinar tunisien, ça ne nous posait aucun problème. Ça faisait 20 000 euros. L'équivalent, 20 000. Il restait 30 000 euros. L'équivalent, c'est toujours l'équivalent. Parce que c'est en à peu dinars près, oui, tunisiens. OK. Donc là, ils nous ont donné en contrepartie 4 millions de dinars. 4 millions de dinars. Donc, ces 4 millions de dinars ont été remis au comptable qui les a comptabilisés dans le cas du transfert de Bounedjah. Très bien. Et le financier, il y a un journaliste qui s'est approché de lui, il lui a montré, nous avons la facture, il a accusé avec Hannoun, le coordinateur, parce que c'est lui qui était sur place, donc c'est lui qui a pris l'argent et qui a payé. Ça vous avait fait mal, ces accusations? Vous avez été touché ou non? Non, parce que, franchement, je suis à l'aise, parce que, il n'y a pas de problème. Nous avons fait, s'il y a une infraction, c'est peut-être de ne pas avoir pris le dinar tunisien, d'avoir accepté des dinars. Oui, je l'assume, mais c'est tout. Mais je ne peux pas gérer le club dans ce domaine financier. Je suis dans la fonction de directeur général depuis 1978, comme directeur général d'entreprise jusqu'en 2011. Ouais. Vous voyez, donc je ne peux pas travailler d'une autre manière que celle où j'ai appris à travailler. Très bien, Salah Beabout, on va avancer un peu plus rapidement. Voilà, on va avancer. Alors, Monsieur Charef, c'est Laïb. Avec Mana, ça n'a pas marché. Alors, pour se projeter un peu, est-ce que Monsieur Charef va revenir au club ou est-ce qu'il est toujours au club? Et quel est un peu l'avenir de... Charef, il respire mal actuellement parce que lui, c'est comme un poisson. Hein. Ouais. Il est comme un poisson dans l'eau, Al-Harrach. Non, Charef, effectivement, il est resté avec moi 6 ans ou 7 ans. Donc, alors, il revient ou pas? Pour nous, l'objectif, c'est qu'il reprenne. Maintenant aussi, ça dépend de lui. Donc vous l'avez rencontré, vous l'avez vu ou pas? On doit se voir là parce qu'on avait des impératifs d'urgence. D'abord de commencer à payer peut-être les gens, d'assumer, comme tout à l'heure, d'assurer le maintien de l'équipe qui était très grave si on descendait en deuxième division. J'ai toujours cette phobie de dire on ne va pas être Guelma, on ne va pas être Mascara, on ne va pas être Tiaret ou Tlemcen aujourd'hui, ou le Borj, etc. Parce que c'est ça la phobie. Parce que si on redescend en deuxième division... D'accord, le maintien est assuré. Voilà. Alors Charef, vous allez le voir ou pas? On va le voir, ça veut dire qu'on termine aujourd'hui, disons la fin de la semaine, le dernier match de vendredi. Je pense qu'à partir de samedi, nous allons nous rencontrer pour... Il occupe dans votre liste,
Il est classé numéro 1. Numéro 1, très bien. Et je continuerai avec Oui. une autre question qui est liée à M. Charef. Aujourd'hui, à Al-Harrach, il y a beaucoup qui lui reprochent un peu sa stratégie. C'est-à-dire, est-ce que M. Charef, avec vous, bien sûr, va continuer dans la même démarche, c'est-à-dire en ramenant des joueurs d'autres clubs, etc., ou bien vous allez un petit peu réorienter les choses et s'appuyer un peu sur ce que produit Al-Harrach, si Al-Harrach produit, bien évidemment. Al-Harrach a produit. C'est le procès que lui faisait M. Mana. Hein, voilà, c'est ce que pour reprendre. Exactement. Oui, mais moi je peux reprendre M. Mana lors de ses interventions contre Maïtaï. Il avait déclaré Charef restera toute sa vie à Al-Harrach. Bon, ça, c'était au départ. Et oui, mais pourquoi cette M. Hadi Hamdouche, qui aujourd'hui dit Menzhakouch, a été le premier à aller le féliciter au stade pour lui dire tu es là, tu es chez toi toute ta vie. Nous, on ne l'a jamais dit, on l'a dit. Non, mais au-delà des relations, moi je parle de la stratégie par rapport à. D'abord, il y a la relation. C'est vrai qu'il y a d'abord une relation, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a une relation de 6 ans ou 7 ans ensemble. Et puis moi, je peux vous dire que moi, je l'ai connu quand j'étais à la fédération. Et il était déjà adjoint Saden, donc je l'ai connu déjà à cette période-là. Et je l'avais proposé à l'époque à M. Cabri, quand j'avais quitté moi l'USMH, je ne sais pas en quelle année, je lui avais proposé Charef comme entraîneur. Il était inconnu à l'époque. Mais ils avaient déjà négocié, ils étaient d'accord, malheureusement ça ne s'est pas fait. On avance, la stratégie. Donc pour nous allons effectivement, dans la formation, nous avons donc décidé aujourd'hui, effectivement, de reprendre, à puiser, d'abord au niveau, nous on va commencer tout de suite le 1er juin, c'est de faire donc des séminaires pour essayer de recruter, de voir ce qui existe dans le giron d'Harrach d'abord, hein, qu'est-ce qui existe comme matière d'Harrach et qu'est-ce qui existe après dans l'Algérois. Donc nous allons entamer cette opération. La deuxième, nos moyens ne nous permettent pas aujourd'hui de payer un joueur à 300 millions. Donc vous allez regarder dans les divisions inférieures. Voilà. Nous allons donc regarder encore sérieusement. Mais nous allons, par rapport aux autres années, où nous avons toujours assumé le maintien, et nous allons cette année comme objectif d'essayer de renforcer un maximum l'équipe et de jouer autre chose que la 4e ou la 5e place. Abid libéré par le MCA, il revient chez vous? Il revient chez nous, mais vous savez qu'il est toujours... il y a un pré-contrat qui a été signé par M. Mana avec les Tunisiens. Ouais, alors justement, est-ce qu'il repart ou pas? Non, les Tunisiens, pour l'instant, comme ils ne me connaissent pas, donc moi... Ils ne sont pas manifestés? Si, ils sont manifestés par, disons, par l'intermédiaire, mais bon, nous... Il reste des problèmes à régler avec l'armée quand même, parce qu'il est toujours sous les drapeaux. Chael, vous le gardez ou il repart? Notre souhait, c'est de le garder. Malheureusement, il ne dépend pas... Il peut aller à la GSK aussi. Ça veut dire l'information, c'est que Doura, comme il va quitter la JSK, il y a un petit peu... il pourrait y aller. Le Mouloudia le récupère et le Je ne vous le cache pas que je l'ai eu hier, on a eu un petit contact avec lui dans mon bureau, et je lui ai exprimé notre souhait de le garder. Surtout que j'ai déjà exprimé ce besoin à M. Rib il y a déjà un mois. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et lui, il n'était pas contre. Très bien, donc voilà, il n'était pas contre. Contre, il fallait discuter, mais sur le principe, il n'était pas contre. Très bien. Alors, on va avancer. Le principe n'est pas contre. Vous n'aviez pas d'argent, il y a une grève des joueurs. Est-ce que c'est réglé ou pas? Je vais vous demander une réponse rapide, comme ça on avance. Non, je veux dire, vous savez bien, vous savez qu'il y a des joueurs qui ne sont pas payés depuis 6 mois et 8 mois. Donc, impossible, comme je leur ai dit le barah, puisque j'ai une réunion le barah avec les joueurs pour lui expliquer que je n'ai pas le sous les mains. C'est-à-dire que je peux régler tous les problèmes. Je vais régler, je pense qu'entre aujourd'hui et demain, je vais essayer de régler 2 mois de salaire, et en disant, juste après, continuer à les payer jusqu'au dernier centime. De toute façon, vous êtes obligé. L'engagement, non, en dehors bien sûr, c'est une obligation, mais c'était mon objectif, c'est de payer les gens, de les prendre en charge, donc c'est impératif. Votre téléphone, très bien, donc vous êtes obligé de les payer, vous le dites, il faudra trouver l'argent, c'est ce que vous dites. Pour le moment, vous n'avez pas de baguette magique. Voilà. Mais je vais commencer peut-être, entre aujourd'hui et peut-être demain, de leur payer peut-être au moins 2 mois de salaire. Votre téléphone, il sonne sans arrêt? C'est la dernière journée de championnat. Al-Harrach. Il sonne, mais pour vous dire, je l'éteins souvent aussi. D'accord. Un mot, M. Laïb. Justement, vous avez très bien compris où je veux aller. Je comprends la question de Maman. Blida joue gros. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous ne me faites pas rentrer dans ces détails. Très simple, la prime de motivation. Non, ne me rentrez aucun détail. Mais je vais vous dire une chose, que je l'ai dit parce que je l'ai vu dans ses émissions, parce que j'aime bien venir m'exprimer chez lui, parce qu'il me laisse m'exprimer, et il me pose des questions qui sont d'un autre niveau. Je suis désolé. Je lui ai juré que jamais de ma vie, je n'ai acheté un match
et jamais de ma vie je n'ai vendu un match. Mais on parle Mais pas là, de c'est ça. Voilà pas ma ça. conclusion. Non, mais on C'est parle pas, de vente. Hein. on parle pas de- De on prime parle pas de ça, d'encouragement. monsieur Elle est Naïm. autorisée. Regardez ma conclusion. Non, mais on ne parle pas de ça. On voit que, on Non, nous non, accuse pas vous parlez de ça. Parce que Non, non, on parle de la prime d'encouragement. de la prime d'encouragement. moi, je ne solliciterai personne. Non, on n'a pas dit que vous avez. Eh vous non, avez non, mais- sollicité. mais Est-ce vous- qu'on a sollicité les Non, joueurs vous d'Al Harraj? dites s'ils les ont sollicités. Je n'en sais rien pour Voilà, l'instant. c'est la question. J'ai dit, Bark, que depuis le début, je ne rentre pas dans ces Et considérations. ça se passe parce ailleurs, hein, que c'est pas un je délit. ne veux hein, pas. monsieur Non, Naïm. non. Écoutez, je suis le foot comme vous. En Espagne, vous le savez. Les derniers matchs en Espagne se font. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas celui qui fait qui s'exprime. C'est celui qui demande qui s'exprime. très bien. Pour l'instant, ils ne sont pas exprimés. Mais aujourd'hui, je ne veux pas, parce que c'est différent, parce que vous me dites, l'Espagne, la France, il y a une autre mentalité. Oui, je sais. C'est mais une autre pour cela- mentalité. C'est pour cela, quand vous posez la question à M. Laïf, c'est pour. bah, c'est la transparence. Par curiosité journalistique, pour savoir comment vous allez réagir par rapport à une Parce situation que pareille. je, c'est tout. je vous dis, à l'étranger, c'est normal, légal et autorisé. Très bien. Aujourd'hui, ce qui a la différence en Algérie, c'est la suspicion et c'est la condamnation. Si demain je dis oui, je prends ce que me disait. Relizen va m'en vouloir toute ma Ah vie oui, oui, et à toute l'équipe de l'Harrach. Donc, vous dites, je joue le jeu, point à la Donc je ne veux pas rentrer dans aucune Très bien. considération. Mohamed Aïb, vous avez passé de bonnes vacances l'année dernière, cette année? Non. Je sais que ça va être difficile. Non, mais on a un petit avantage peut-être Oui. par rapport à l'année passée, mais pas il y a 2 ans. C'est que déjà, ça veut dire le fin de championnat s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons déjà engagé le train sur rail pour le recrutement, pour l'entraîneur, pour la mise en place des stages, etc., dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des Donc, on a- perspectives sur le là, plan pas financier Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si je n'avais pas ce perspective pour les plans financiers, de payer, Ça, c'est rassurant. de payer tous les joueurs avant la reprise de la saison prochaine, je ne me serais pas engagé. Merci, monsieur Mohamed Laïb. Merci, Salah Aboul. C'est Je moi vous qui souhaite, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est les travaux d'Hercule qui vous attendent. Je vous souhaite bon vent. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre question. Et puis, vous avez apporté les précisions. Vous êtes le président de l'USM Al Harrach. Merci. Au revoir. Bonne soirée.